From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale de la prêtrise de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur Père-Fils de plusieurs pieux du comté de Cache dans l'interrégion d'Utah. Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous exprimons nos chaleureuses salutations au président Monson, qui est chez lui. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur Père-Fils de plusieurs pieux de South Cache, de l'interrégion d'Utah, dirigé par Geoffrey Anderson et accompagné à l'orgue par Clay Christensen. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant le cantique « Le monde a besoin d'ouvriers », le numéro 162 dans le recueil de cantiques français. Ensuite, Kevin Pearson, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Instant de paix, moment si doux », le numéro 79 dans le recueil de cantiques français. Come help the
Our beloved Father in heaven, Notre cher Père céleste, we thy sons, nous, tes fils, nous sommes rassemblés center and in buildings and dans le centre de homes conférence across the world, et dans différents endroits dans le monde entier to thee, pour te montrer notre amour envers toi et envers ton Fils feel thy spirit, bien-aimé. Nous ressentons hear thy voice, l'Esprit through thy chosen servants. et We're nous grateful avons hâte for the d'entendre tes restoration serviteurs of the choisis. ordinances of the holy Melchizedek Nous sommes reconnaissants pour le rétablissement des clés de la prêtrise appreciation for et those nous who t'exprimons notre reconnaissance pour ceux qui détiennent ces clés. sustain them. Nous les aimons et nous les Pray soutenons. this hour that President Monson Nous prions Elder pour le Hayes président Monson will feel of our love and our pour qu'il ressente notre amour, in their behalf. notre foi et nos prières. We ask a special blessing on Nous the te demandons une young bénédiction warriors, Father, spéciale who will participate in this conference. pour tous ceux qui participeront à cette conférence, Conviction and clarity will come pour to the qu'il y ait un minds esprit de conviction et that they et are que cela, they are loved and that que they nous will have ressentions confidence and determination to keep thy commandments. l'amour, qu'ils aient le désir de garder tes commandements, Pray de as we listen to the marcher en justice devant toi. that our Nous hearts prions aussi pour les orateurs et pour que nous-mêmes nous soyons, que nos cœurs soient remplis de foi et de plus grand désir de servir toi et ton Fils. Nous prions maintenant pour que sacred name le Saint-Esprit soit présent Jesus Christ. pendant cette réunion, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Dale Randlund du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de David Evans et de Richard Maines des 70. Imaginez avec moi une fusée qu'on déplace vers un pas de tir pour la préparer au lancement. Maintenant, représentez-vous la mise à feu. Le carburant, brûlé de manière contrôlée, est converti en un gaz chaud qui est expulsé, fournissant la poussée nécessaire pour propulser la fusée dans l'espace. Finalement, représentez-vous le chargement ou la cargaison qui est installé au sommet de la fusée. Le chargement ne prend sa véritable valeur que quand il arrive là où il doit être et qu'il fonctionne comme prévu. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en fusée pour comprendre qu'un satellite de communication mondiale d'un coût élevé a peu de valeur quand il dort dans un entrepôt. La mission d'une fusée est simplement de livrer un chargement. Ce soir, je vais comparer la prêtrise que nous détenons à une fusée et la possibilité de bénéficier du pouvoir expiatoire du Sauveur au chargement livré par une fusée. Grâce à son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ a le pouvoir et l'autorité de racheter toute l'humanité. Pour donner accès à son pouvoir expiatoire, il a délégué une partie de son pouvoir et de son autorité aux hommes sur la terre. Ce pouvoir et cette autorité déléguée sont appelés la prêtrise. Elle permet à ses détenteurs d'aider notre Père Céleste et Jésus-Christ dans leur œuvre, qui est de réaliser le salut et l'exaltation des enfants de Dieu. Elle accomplit cela en donnant à ces derniers la possibilité de recevoir les bénédictions du pouvoir expiatoire du Sauveur. Le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ est essentiel parce que aucun de nous ne peut retourner à son foyer céleste sans aide. Dans la condition mortelle, nous commettons tous des fautes et violons les lois de Dieu. Nous sommes entachés par le péché et ne pouvons pas être autorisés à retourner vivre en la présence de Dieu. Nous avons besoin du pouvoir expiatoire du Sauveur pour pouvoir être réconciliés avec notre Père Céleste. Jésus-Christ a rompu les liens de la mort physique, permettant ainsi à tous de ressusciter. Il offre le pardon des péchés, à condition que nous obéissions aux lois et aux ordonnances de son évangile. Grâce à lui, l'exaltation est offerte. La possibilité de bénéficier du pouvoir expiatoire du Sauveur est le chargement le plus important de la création. Pour que les desseins de notre Père Céleste s'accomplissent, le pouvoir expiatoire du Christ doit être rendu accessible aux enfants de Dieu. La prêtrise apporte ces possibilités. C'est la fusée. La prêtrise est essentielle parce que les ordonnances et les alliances nécessaires sur la terre ne sont administrées que par son autorité. Quel serait le but de la prêtrise si elle n'apportait pas la possibilité de bénéficier du pouvoir expiatoire du Sauveur? Ne serait-elle qu'une fusée de feux d'artifice complexe qui attire l'attention? L'intention de Dieu est que la prêtrise ne soit pas utilisée que pour une classe le dimanche ou comme une occasion de service. Il veut qu'elle livre son chargement. Des défauts mineurs sur une fusée peuvent causer l'échec de la mission. Des joints fragiles ou une faiblesse matérielle peuvent entraîner le dysfonctionnement d'une fusée. Donc, métaphoriquement parlant, pour préserver la prêtrise de joints fragiles et d'une faiblesse matérielle, Dieu protège sa transmission et son utilisation. La transmission de la prêtrise est protégée par les clés de la prêtrise, qui sont les droits de présidence donnés à l'homme. De même, l'utilisation de la prêtrise est non seulement protégée par des clés, mais également par les alliances que contracte le détenteur de la prêtrise.
Ainsi, l'utilisation de la prêtrise est gouvernée par les clés de la prêtrise et les alliances. L'autorité de la prêtrise, donnée individuellement à un homme, n'est pas indépendante de lui. La prêtrise n'est pas la source amorphe d'un pouvoir autonome. Les prêtrises d'Aaron et de Melchisédek sont toutes deux reçues par alliance. Dieu en définit les termes et l'homme les accepte. En termes généraux, les détenteurs de la prêtrise font alliance d'aider Dieu dans son œuvre. Au début de cette dispensation, Jésus-Christ a expliqué « L'alliance de la prêtrise est confirmée sur vous à cause de vous, et pas seulement à cause de vous, mais à cause du monde entier, parce qu'ils ne viennent pas à moi. » Cela enseigne que le but de la prêtrise est d'inviter les autres à aller au Christ en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli. Nous avons la prêtrise pour aider les enfants de notre Père Céleste à se débarrasser du fardeau du péché et à devenir semblables à lui. Grâce à la prêtrise, le pouvoir de la divinité se manifeste dans la vie de toutes les personnes qui contractent et respectent les alliances de l'Évangile et reçoivent les ordonnances qui leur sont associées. C'est la manière dont l'humanité va au Christ, est purifiée et réconciliée avec Dieu. Le pouvoir expiatoire du Christ est rendu accessible grâce à la prêtrise qui livre son chargement. Les alliances avec Dieu sont sérieuses et solennelles. Un homme doit s'y préparer, les étudier et les contracter avec l'intention de les honorer. Une alliance est un engagement de soi. Pour paraphraser le dramaturge anglais Robert Bolt, un homme ne fait une alliance que quand il veut donner une dimension exceptionnelle à son engagement vis-à-vis d'une promesse. Il établit un lien d'identité entre la véracité de sa promesse et sa propre vertu. Quand un homme fait une alliance, il se retient lui-même comme il retiendrait de l'eau dans ses mains formant une coupe. Et s'il ouvre ses doigts, il ne peut espérer se retrouver. Une personne qui a rompu son alliance n'a plus sa personne à engager, ni de garantie à offrir. Un détenteur de la prêtrise d'Aaron fait alliance d'éviter le mal, d'aider les autres à se réconcilier avec Dieu et de se préparer à recevoir la prêtrise de Melchisédek. Il s'acquitte de ses responsabilités sacrées quand il enseigne, baptise et fortifie les membres de l'Église et invite les autres à accepter l'Évangile. Ce sont là ses fonctions de fusée. En retour, Dieu promet l'espérance, le pardon, le ministère d'ange et les clés de l'Évangile, du repentir et du baptême. Un détenteur de la prêtrise de Melchisédek fait alliance de s'acquitter des responsabilités associées à la prêtrise d'Aaron et de magnifier son appel dans la prêtrise de Melchisédek. Il le fait en obéissant aux commandements associés à l'alliance. Ces commandements consistent à prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle, en vivant par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, à rendre témoignage de Jésus-Christ et de son œuvre des derniers jours, à ne pas se vanter de lui-même et à devenir l'ami du Sauveur, se confiant en lui, comme le ferait un ami. Dieu promet en retour que le détenteur de la prêtrise de Melchisédek recevra les clés pour comprendre les mystères de Dieu, deviendra parfait pour pouvoir se tenir en sa présence. Il sera capable de remplir son rôle dans l'œuvre du salut. Jésus-Christ préparera le chemin devant le détenteur de la prêtrise et sera avec lui. Le Saint-Esprit sera dans le cœur du détenteur de la prêtrise et des anges le soutiendront. Son corps sera fortifié et renouvelé. Il deviendra héritier des bénédictions d'Abraham et avec sa femme, co-héritier avec Jésus-Christ du royaume de notre Père Céleste. Ce sont là de très grandes et précieuses promesses. On ne peut en imaginer de plus grandes. À chaque homme qui reçoit la prêtrise de Melchisédek, Dieu affirme les promesses de son alliance par un serment. Ce serment ne se rapporte qu'à la prêtrise de Melchisédek,
Et c'est Dieu qui fait le serment, pas le détenteur de la prêtrise. Parce que cette situation unique fait appel à son autorité et à son pouvoir divin, Dieu utilise un serment, employant le langage le plus puissant qu'il peut pour nous assurer de la nature immuable et irréversible de ses promesses. De graves conséquences s'ensuivent quand on rompt les alliances de la prêtrise ou qu'on s'en détourne. Être négligent ou apathique dans un appel de la prêtrise revient à introduire une faiblesse matérielle dans un composant de fusée. Cela met en danger l'alliance de la prêtrise parce que cela peut conduire à l'échec de la mission. La désobéissance au commandement de Dieu rompt l'alliance. Les bénédictions promises sont refusées à une personne qui rompt perpétuellement ses alliances et ne se repent pas. Il y a plusieurs années, j'ai compris plus pleinement la relation entre la fusée prêtrise et le chargement, possibilité de bénéficier du pouvoir expiatoire du Christ. Un week-end, j'avais 2 tâches à accomplir. L'une était de créer le premier pieu d'un pays, l'autre, d'avoir un entretien avec un jeune homme, et si tout était en ordre, de lui restituer ses bénédictions de la prêtrise et du temple. Cet homme de 30 ans était devenu membre de l'Église à la fin de l'adolescence. Il avait fait une mission honorable. Mais après son retour de mission, il s'était égaré et avait perdu son statut de membre de l'Église. Au bout d'un certain nombre d'années, il était rentré en lui-même et avec l'aide de dirigeants de la prêtrise aimants et de membres bienveillants, il s'était repenti et avait été réadmis dans l'Église par le baptême. Plus tard, il a demandé la restitution de ses bénédictions de la prêtrise et du temple. Nous avons fixé un rendez-vous à l'Église le samedi matin à 10 heures. Quand je suis arrivé pour les entretiens qui avaient lieu plus tôt, il était déjà là. Il était si impatient d'avoir de nouveau la prêtrise qu'il ne pouvait pas attendre. Au cours de notre entretien, je lui ai montré la lettre expliquant que le président Monson avait étudié personnellement sa demande et avait autorisé l'entretien. Ce jeune homme, par ailleurs stoïque, a pleuré. Je lui ai dit ensuite que la date de notre entretien n'aurait pas de signification officielle dans sa vie. Il a eu l'air perplexe. Je l'ai informé qu'après que je lui aurais restitué ses bénédictions, sur son certificat de membre, ne figureraient que les dates originelles de son baptême, de sa confirmation, de son ordination à la prêtrise et de sa dotation. Il a sangloté de nouveau. Je lui ai demandé de lire un passage de Doctrine et Alliance. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délaissera. Pour la 3e fois, ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai ensuite mis mes mains sur sa tête, et au nom de Jésus-Christ, et par l'autorité de la prêtrise de Melchisédek, et avec l'autorisation du président de l'Église, j'ai rétabli ces bénédictions de la prêtrise et du temple. La joie qui nous a envahis était profonde. Il savait qu'il était de nouveau autorisé à détenir et à exercer la prêtrise de Dieu. Il savait que ces bénédictions du temple étaient de nouveau pleinement effectives. Sa démarche était dynamique et une lumière radieuse émanait de lui. J'étais si fier de lui. Et je sentais combien notre Père Céleste était fier de lui également. Après cela, le pieu a été organisé. De nombreux saints enthousiastes et fidèles ont assisté aux réunions et une formidable présidence de pieu a été soutenue. Mais pour moi, l'occasion historique d'organiser le premier pieu d'un pays a été éclipsée par la joie que j'ai ressentie en restituant à ce jeune homme ses bénédictions. J'ai pris conscience qu'organiser un pieu ou utiliser la prêtrise de Dieu de quelque manière que ce soit a pour objectif d'assister notre Père Céleste et Jésus-Christ dans leur œuvre
qui consiste à donner la possibilité de la rédemption et de l'exaltation à chacun des enfants de Dieu. Comme la fusée dont l'objectif est de livrer un chargement, la prêtrise apporte l'évangile de Jésus-Christ, permettant à tous de faire des alliances et de recevoir les ordonnances qui leur sont associées. Le sang expiatoire du Christ peut ainsi être appliqué dans notre vie quand nous ressentons l'influence sanctificatrice du Saint-Esprit et recevons les bénédictions que Dieu promet. Je vous invite, en plus d'obéir vous-même aux lois et aux ordonnances de l'Évangile, à contracter et à respecter les alliances de la prêtrise. Recevez le serment de Dieu et sa promesse. Magnifiez vos responsabilités dans la prêtrise pour aider notre Père Céleste et Jésus-Christ. Utilisez la prêtrise pour permettre à quelqu'un d'autre de bénéficier du pouvoir expiatoire du Sauveur. Si vous le faites, de grandes bénédictions vous seront accordées, à vous et à votre famille. Je témoigne que le Rédempteur vit et dirige son œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus ce soir avec l'espérance et la foi que d'une façon ou d'une autre, nous repartirons fortifiés et bénis par le Saint-Esprit qui enseigne la vérité. Le sujet de mon discours est notre quête personnelle de la vérité. Quand j'étais jeune, je me posais de nombreuses questions sur l'Église. Certaines étaient sincères, d'autres ne l'étaient pas et reflétaient les doutes des autres. J'ai souvent parlé de mes questions avec ma mère. Je suis sûr qu'elle comprenait que beaucoup étaient sincères et venaient du cœur. Je pense qu'elle était un peu déçue des questions qui étaient moins sincères et portaient plus à controverse. Mais elle ne m'a jamais rabroué à cause de mes questions. Elle m'écoutait et essayait d'y répondre. Lorsqu'elle estimait qu'elle avait dit tout ce qu'elle pouvait et j'avais encore des questions, elle disait « David, c'est une bonne question. Lorsque tu fais des recherches, lis et prie pour trouver la réponse. Pourquoi ne fais-tu pas les choses que tu sais devoir faire et n'arrêtes-tu pas de faire celles que tu sais ne pas devoir faire ?» C'est devenu mon modèle pour ma recherche de la vérité. Par l'étude, la prière et le respect des commandements, j'ai découvert qu'il y a des réponses à toutes mes questions importantes. J'ai aussi compris que pour certaines questions, il faut continuellement avoir la foi, la patience et la révélation. Ma mère m'a responsabilisé dans le développement de ma foi et la recherche de mes réponses. Elle savait que les réponses importantes me seraient données si je cherchais la vérité de la façon prescrite par notre Père Céleste. Elle savait que je devais trouver la vérité. Elle savait que je devais faire preuve de sincérité dans mes questions et être disposé à agir conformément à ce que je savais déjà être vrai. Elle savait que je devais étudier, prier et acquérir une plus grande patience tandis que je recherchais les réponses du Seigneur. La disposition à être patient fait partie de notre recherche de la vérité et du modèle établi par le Seigneur pour révéler la vérité. Avec le temps, j'ai compris que ma mère m'enseignait le modèle établi par notre Père Céleste pour rechercher la vérité. La foi a grandi, les réponses ont commencé à venir et j'ai accepté un appel en mission. Au début de ma mission, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que je devais savoir si l'Église était vraie et si Joseph Smith était un prophète de Dieu. J'ai ressenti ce que le président Monson a exprimé si clairement lors de notre dernière conférence générale. Si vous n'avez pas un témoignage ferme de ces choses, faites le nécessaire pour en obtenir un. Il est essentiel que vous ayez votre témoignage en ces temps difficiles, car les témoignages des autres ne vous porteront que jusqu'à un certain point. Je savais ce que je devais faire. Je devais lire le livre de Mormon avec un cœur sincère, avec une intention réelle, et demander à Dieu s'il était vrai. Écoutez la promesse remarquable que notre Père Céleste a faite par l'intermédiaire du prophète Moroni. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Afin de recevoir ce qui se trouvait dans le livre de Mormon, je devais le lire.
J'ai commencé au début du livre et j'ai lu chaque jour. Certaines personnes reçoivent un témoignage très rapidement. Pour d'autres, cela prend plus de temps, davantage de prières et parfois plusieurs lectures du livre. Il m'a fallu lire la totalité du livre avant de recevoir le témoignage promis. Dieu m'a néanmoins manifesté la véracité du livre par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans mon journal missionnaire, j'ai décrit la joie de connaître la vérité, l'expression personnelle de mon engagement et mon intention réelle d'agir conformément à la vérité que j'avais reçue. J'ai écrit « J'ai fait la promesse à mon Père Céleste et à moi-même d'agir du mieux possible, de me donner à 100% pour le reste de ma vie et de faire tout ce qui me serait demandé. Mais pour l'instant, je suis en mission et je vais faire en sorte qu'elle soit magnifique. Une mission à propos de laquelle je n'aurai aucun regret. Et je ne le ferai pas pour moi, mais pour le Seigneur. J'aime le Seigneur et j'aime l'œuvre. Et je prie pour que ce sentiment ne me quitte jamais. J'ai compris qu'une nourriture spirituelle continuelle et des efforts constants pour se repentir et respecter les commandements sont nécessaires afin que ce sentiment ne nous quitte pas. Le président Monson a dit, parlant du témoignage, il faudra le garder vivant par l'obéissance continuelle aux commandements de Dieu et par la prière et l'étude quotidienne des Écritures. Au fil des ans, j'ai demandé aux missionnaires et aux jeunes du monde entier quelle avait été leur démarche personnelle pour rechercher la vérité et obtenir un témoignage. Ils ont presque tous répondu que pour obtenir un témoignage personnel, ils ont d'abord pris la décision de lire le livre de Mormon depuis le début et de demander à Dieu s'il est vrai. En procédant ainsi, ils ont choisi d'agir et non d'être mus par les doutes des autres. Pour connaître la vérité, nous devons vivre l'Évangile et faire l'expérience de la parole. L'avertissement nous est donné de ne pas résister à l'Esprit du Seigneur. Le repentir, accompagné de la détermination de respecter les commandements, est un élément important de la recherche de la vérité. En fait, il se peut que nous devions être disposés à délaisser tous nos péchés afin de connaître la vérité. Nous avons reçu le commandement de chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi, et de chercher des paroles de sagesse dans les meilleurs livres. Notre recherche de la vérité doit se concentrer sur les meilleurs livres et les meilleures sources. Les Écritures et les paroles des prophètes actuels sont parmi les meilleures. Le président Monson a demandé à chacun de nous de faire le nécessaire pour obtenir et garder un témoignage fort. Que devez-vous faire pour que votre témoignage se développe et se renforce? Chacun de nous a la responsabilité de faire ce qui est nécessaire pour obtenir et garder un témoignage fort. Un des éléments du modèle établi par Dieu pour apprendre la vérité est de respecter patiemment nos alliances tout en faisant ce qui est nécessaire. Particulièrement dans les moments difficiles où il est exigé de nous que nous nous soumettions de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Le respect patient des alliances augmente notre humilité, renforce notre désir de connaître la vérité et permet au Saint-Esprit de nous guider dans les sentiers de la sagesse, pour que nous soyons bénis, rendus prospères et préservés. Ma femme Marie et moi connaissons quelqu'un que nous aimons beaucoup et qui a eu des difficultés tout au long de sa vie avec certains aspects de l'Église. Cette personne aime l'Évangile et l'Église, mais elle a encore des questions. Elle est scellée au temple et pratiquante dans l'Église, remplit ses appels et est une mère et une épouse merveilleuse. Au fil des années, elle a essayé de faire les choses qu'elle savait être justes et s'est abstenue de faire celles qu'elle savait être mauvaises. Elle a respecté ses alliances et a continué sa recherche. Parfois, elle était reconnaissante de s'appuyer sur la foi des autres. Récemment, son évêque a demandé à les voir, son mari et elle. Il leur a demandé d'accepter la tâche d'être représentant au temple pour les personnes qui ont besoin des ordonnances. Cet appel les a surpris, mais ils ont accepté et ont commencé leur service dans la maison du Seigneur. Leur fils adolescent venait de faire des recherches généalogiques et avait trouvé le nom d'un ancêtre qui avait besoin des ordonnances du temple. Le moment venu, ils ont fait les ordonnances par procuration pour cette personne et sa famille. Lorsqu'ils se sont agenouillés à l'autel et que l'ordonnance de scellement a été accomplie, cette femme merveilleuse et patiente dont la quête avait été si longue a eu une expérience spirituelle très personnelle qui lui a permis de savoir que le temple et les ordonnances qui sont accomplies sont vraies et réelles. Elle a téléphoné à sa mère, lui a raconté son expérience et lui a dit que bien qu'elle ait encore des questions, elle savait que le temple est vrai, que les ordonnances du temple sont vraies et que l'Église est vraie. Sa mère a pleuré de gratitude d'avoir un Père céleste aimant et patient et une fille qui continue patiemment sa quête.
Le respect patient des alliances nous apporte les bénédictions des cieux. Je trouve beaucoup de réconfort dans la promesse du Seigneur. Par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Sans tout savoir, nous pouvons connaître la vérité. Nous pouvons savoir que le livre de Mormon est vrai. En fait, comme le président Nelson l'a enseigné cet après-midi, nous pouvons ressentir au plus profond de notre cœur que le livre de Mormon est sans équivoque la parole de Dieu. Et nous pouvons le ressentir au point de ne pas vouloir vivre un seul jour sans le lire. Nous pouvons savoir que notre Père qui nous aime et que son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous pouvons savoir que nous devons chérir notre appartenance à l'Église et que le fait de prendre la Sainte Seine chaque semaine nous aidera, nous et notre famille, à être en sécurité. Nous pouvons savoir que grâce aux ordonnances du Temple, les familles peuvent vraiment être ensemble à tout jamais. Nous pouvons savoir que l'expiation de Jésus-Christ et les bénédictions du repentir et du pardon sont certaines et réelles. Nous pouvons savoir que notre cher prophète, Thomas Monson, est le prophète du Seigneur et que ses conseillers et les membres du Collège des 12 sont des apôtres, des prophètes, des voyants et des révélateurs. Je sais que toutes ces choses sont vraies et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, peut-être n'y a-t-il pas de plus grand compliment que nous puissions recevoir du Seigneur que de savoir qu'il a confiance, que nous serons de dignes détenteurs de la prêtrise, de bons maris et de bons pères. Une chose est sûre, gagner la confiance du Seigneur est une bénédiction qui nécessite un grand effort de notre part. La confiance est une bénédiction basée sur l'obéissance aux lois de Dieu. Gagner la confiance du Seigneur est le résultat de la fidélité aux alliances que nous avons contractées dans les eaux du baptême et dans le Saint-Temple. Lorsque nous tenons nos promesses faites au Seigneur, sa confiance en nous grandit. J'aime à la fois les Écritures anciennes et modernes qui utilisent l'expression « intégrité de cœur » pour décrire le caractère d'une personne juste. L'intégrité, ou le manque d'intégrité, est un élément fondamental de la personnalité. Les hommes au cœur intègre sont des hommes de confiance, parce que la confiance est fondée sur l'intégrité. Être un homme intègre signifie simplement que nos intentions, ainsi que nos actions, sont pures et justes dans tous les aspects de notre vie, en public comme en privé. Par chaque décision que nous prenons, nous méritons un peu plus ou un peu moins la confiance de Dieu. Ce principe se manifeste peut-être le plus clairement dans nos responsabilités divines de mari et de père. Dans le document « La famille déclaration au monde », nous avons reçu des prophètes, voyants et révélateurs modernes une responsabilité divine en tant que mari et père. Cette déclaration nous enseigne que, premièrement, par décret divin, les pères doivent présider leur famille dans l'amour et la droiture. Deuxièmement, les pères ont la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux. Et troisièmement, les pères ont la responsabilité de protéger leur famille. Pour gagner la confiance de Dieu, nous devrons nous acquitter de ces trois responsabilités divines envers notre famille à la manière du Seigneur. Comme il est dit plus loin dans la déclaration sur la famille, la manière du Seigneur est que nous remplissions ces responsabilités ensemble avec notre femme en partenaires égaux. Pour moi, cela signifie que nous ne prenons pas de décisions importantes concernant ces trois responsabilités sans être en totale unité avec notre femme. La première étape de notre quête pour gagner la confiance du Seigneur est de placer notre confiance en lui. Le prophète Néphi a été le parfait exemple de ce type d'engagement quand il a dit en prière « Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance. Et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. Je ne placerai pas ma confiance dans le bras de la chair. » Néphi était pleinement engagé à faire la volonté du Seigneur. En plus de dire qu'il ferait les choses que le Seigneur a commandées, Néphi était intransigeant dans son engagement d'accomplir ce qui lui serait demandé, comme illustre cette déclaration.
comme le Seigneur vit, et comme nous vivons, nous ne descendrons pas vers notre Père dans le désert, que nous n'ayons accompli ce que le Seigneur nous a commandé. Comme Néphi faisait tout d'abord confiance à Dieu, Dieu plaça une grande confiance en lui. Le Seigneur lui accorda de grands déversements de l'Esprit qui ont été une bénédiction pour lui, pour sa famille et pour son peuple. Comme Néphi présidait avec amour et droiture et pourvoyait aux besoins de sa famille et de son peuple et les protégeait, il a écrit « Nous vécûmes selon la voie du bonheur ». Afin de présenter une perspective féminine sur le sujet, j'ai demandé à mes 2 filles mariées de m'aider. Je leur ai demandé si elles voulaient bien m'expliquer, en 1 ou 2 phrases, leur vision de l'importance de la confiance et comment elle affecte leur mariage et leur vie de famille. Voici les idées de Lara Harris et Christina Hansen. Tout d'abord, Lara. L'une des choses les plus importantes pour moi est de savoir que pendant sa journée, mon mari fait des choix qui montrent son respect et son amour pour moi. Quand nous pouvons nous faire confiance de cette manière, cela apporte la paix dans notre foyer, où nous pouvons ainsi nous réjouir d'élever nos enfants ensemble. Maintenant, les réflexions de Christina. Avoir confiance est comparable à avoir foi en quelqu'un. Sans cette confiance et cette foi, il y a la peur et le doute. Pour moi, l'une des plus grandes bénédictions qui découlent de la capacité de pleinement faire confiance à mon mari est la paix de l'esprit, sachant qu'il fait vraiment ce qu'il dit qu'il fera. La confiance apporte la paix, l'amour et un cadre dans lequel cet amour peut grandir. Lara et Christina n'ont jamais vu ce que l'autre avait écrit. Pour moi, il est très intéressant de voir que chacune a pensé individuellement à la bénédiction de la paix au foyer comme conséquence directe d'avoir un mari en qui elles peuvent avoir confiance. Comme illustre l'exemple de mes filles, la confiance joue un rôle extrêmement important dans l'édification d'un foyer centré sur le Christ. J'ai pu aussi bénéficier de cette même culture centrée sur le Christ en grandissant dans un foyer où mon père honorait sa prêtrise et méritait la confiance de toute la famille par l'intégrité de son cœur. Voici une expérience de ma jeunesse qui illustre l'influence positive durable qu'un père qui comprend et vit le principe de la confiance fondée sur l'intégrité peut avoir sur sa famille. Quand j'étais très jeune, mon père a créé une entreprise spécialisée dans l'automatisation des usines. Cette entreprise concevait, fabriquait et installait des chaînes de fabrication automatisées dans le monde entier. Vers l'âge de 10-12 ans, mon père voulait que j'apprenne à travailler. Il voulait aussi que j'apprenne le métier depuis le bas de l'échelle. Mon premier emploi consistait à effectuer l'entretien des zones de l'usine inaccessibles au grand public. Vers l'âge de 16 ans, j'ai été promu pour travailler dans l'usine. J'ai commencé par apprendre à lire les plans et à opérer les lourdes machines en acier. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis allé à l'université puis dans le champ de la mission. De retour de mission, je suis immédiatement retourné au travail. J'avais besoin de gagner de l'argent pour les dépenses de l'année universitaire suivante. Un jour, peu de temps après ma mission, je travaillais dans l'usine quand mon père m'a appelé dans son bureau et m'a demandé si j'aimerais l'accompagner à Los Angeles pour un voyage d'affaires. C'était la première fois qu'il m'invitait à l'accompagner pour un voyage d'affaires. En fait, il voulait que je l'accompagne pour l'aider à promouvoir l'entreprise auprès d'un nouveau client. Avant de partir, il m'a donné quelques détails sur ce nouveau client potentiel. Premièrement, le client était une entreprise multinationale. Deuxièmement, elle modernisait ses chaînes de production au niveau mondial, avec la dernière technologie d'automatisation. Troisièmement, notre entreprise ne lui avait jamais fourni de services d'ingénierie ni de technologie. Et finalement, son responsable des achats avait organisé ce rendez-vous pour revoir l'offre que nous lui avions faite concernant un nouveau projet. Ce rendez-vous représentait un débouché nouveau et potentiellement important pour notre entreprise. À notre arrivée à Los Angeles, mon père et moi sommes allés à l'hôtel où nous devions rencontrer le responsable de l'entreprise. Le premier point de l'ordre du jour était de discuter et d'analyser les caractéristiques de conception du projet. Le point suivant concernait les détails de fonctionnement, dont la logistique et les dates de livraison. Le dernier point était principalement les prix et les termes du contrat. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Le responsable de l'entreprise nous a expliqué que notre proposition était la moins chère des offres qu'ils avaient reçues pour le projet. Puis, il nous a curieusement donné le montant du deuxième appel d'offres le moins cher. Après quoi,
Il nous a demandé si nous serions prêts à reprendre notre proposition et à la soumettre de nouveau. Il a dit que notre niveau de vie devrait être de peu inférieur à l'autre offre, plus élevée. Puis il a expliqué que nous partagerions à parts égales avec lui la différence. Il a justifié sa proposition en disant que tout le monde serait gagnant. Notre entreprise aurait beaucoup à gagner parce que nous obtiendrons beaucoup plus d'argent qu'avec notre première offre. Son entreprise serait gagnante parce qu'elle bénéficierait toujours de l'offre la moins chère. Et bien sûr, il serait gagnant en prenant sa marge parce qu'il aurait permis la conclusion d'une excellente affaire. Puis il nous a donné un numéro de boîte postale où nous pourrions lui envoyer l'argent qu'il réclamait. Après tout cela, il a regardé mon père et a demandé « Alors, marché conclu ?» À ma grande surprise, mon père s'est levé, lui a serré la main et lui a dit que l'on recontacterait. Après avoir quitté la réunion, nous sommes montés dans la voiture que nous avions louée et mon père s'est tourné vers moi et m'a demandé « Bon, que penses-tu que nous devrions faire ?» J'ai répondu que je ne pensais pas que nous devions accepter cette offre. Mon père m'a ensuite demandé « Ne penses-tu pas que nous avons une responsabilité envers nos employés de maintenir un carnet de commandes bien rempli ?» Pendant que je réfléchissais à sa question, et avant que je puisse donner ma réponse, il a répondu lui-même à sa question. Il a dit « Écoute, Rick, une fois que tu acceptes un pot de vin, ou transiges sur ton intégrité, il est très difficile de faire machine arrière. Ne le fais jamais, même pas une fois. Le fait que je raconte cette expérience signifie que je n'ai jamais oublié ce que mon père m'a enseigné lors de ce premier voyage d'affaires avec lui. Je raconte cette expérience pour illustrer l'influence durable que nous avons en tant que père. Vous pouvez imaginer la confiance que j'avais dans mon père, du fait de l'intégrité de son cœur. Il a vécu ces mêmes principes en privé avec ma mère, ses enfants et toutes les personnes qu'il côtoyait. Mes frères, ce soir, je prie pour que nous placions avant tout notre confiance dans le Seigneur, comme Néphi l'a montré. Puis, par l'intégrité de notre cœur, gagnons la confiance du Seigneur, ainsi que celle de notre femme et de nos enfants. Si nous comprenons et mettons en pratique ce principe sacré de confiance fondé sur l'intégrité, nous serons fidèles à nos alliances sacrées. Nous présiderons aussi dans notre famille avec amour et droiture, pourvoyant à ses besoins vitaux et à sa protection contre les maux du monde. Je témoigne humblement de ces vérités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Quel fondement ferme » le numéro 42 dans le recueil de cantiques français. Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Dieter Hordorf, deuxième conseiller dans la première présidence. J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous.
An elderly man was standing in line at the post office Un vieil homme fait la queue to buy stamps à la poste at the service. pour acheter des timbres au guichet. A young woman noticed that he Une jeune femme remarque qu'il marche avec difficulté et propose de lui montrer comment les acheter from à un distributeur save time. pour gagner du temps. The elderly gentleman said, Le vieux monsieur lui répond "You, « Merci, but I prefer mais je préfère attendre. machine won't La machine ask me about ne va pas me demander des nouvelles de mon arthrite. Sometimes it Parfois, helps to talk to someone Cela fait du bien who's de parler à quelqu'un qui s'intéresse à nos problèmes. pain, sorrow, La douleur, illness, le chagrin et la maladie we all share. sont des expériences que nous avons tous en commun. Mishap, misery, Les contretemps, les moments de tristesse et de malchance peuvent s'additionner et prendre une place assez considérable souls, sur le disque dur interne drive. de notre âme. When it comes to our physical well-being, Quant au bien-être physique, aging and illness nous is acceptons part le of vieillissement our et la maladie comme faisant partie de notre parcours dans la condition mortelle. Nous recherchons les conseils de professionnels qui comprennent le corps physique. Lorsque nous souffrons de troubles émotionnels ou de maladies mentales, nous recherchons les conseils d'experts qui traitent ce genre de mots. Tout comme nous rencontrons des épreuves physiques et émotionnelles dans cette vie, de même, nous rencontrons des difficultés spirituelles. La plupart d'entre nous ont connu des moments où leur témoignage brûlait de mille feux. Nous avons peut-être aussi connu des moments où notre Père céleste semblait distant. Il y a des moments où nous chérissons les choses de l'esprit de tout notre cœur. Il peut aussi y en avoir où elles semblent moins précieuses ou de moindre importance. Aujourd'hui, je vais parler de bien-être spirituel, de la manière dont nous pouvons guérir de la stagnation et emprunter un chemin de santé et de dynamisme spirituel. Parfois, la maladie spirituelle est le résultat du péché ou de blessures émotionnelles. Parfois, la dégradation spirituelle est si progressive que nous avons du mal à dire ce qui se passe. Comme des couches de roches sédimentaires, la douleur et le chagrin spirituel peuvent s'accumuler au fil du temps, pesant sur notre esprit jusqu'à ce qu'il soit presque trop lourd à porter. Cela peut se produire, par exemple, lorsque nos responsabilités au travail, au foyer et à l'Église deviennent si écrasantes que nous perdons de vue la joie de l'Évangile. Nous finissons par sentir que nous n'avons plus rien à donner ou que suivre les commandements semble presque au-delà de nos forces. Mais ce n'est pas parce que les épreuves spirituelles sont réelles qu'elles sont incurables. Nous pouvons guérir spirituellement. Même les blessures spirituelles les plus profondes, oui, même celles qui semblent être incurables, peuvent guérir. Mes chers amis, le pouvoir de guérison de Jésus-Christ n'est pas absent à notre époque. Son toucher guérisseur peut transformer les vies à notre époque comme il le faisait à la sienne. Si nous faisons simplement preuve de foi, il peut nous prendre par la main, remplir notre âme de lumière et de guérison céleste, et nous dire les mots bénis, « Lève-toi, prends ton lit et marche ».
whatever causes our spiritual Quelles que soient les causes de nos maux spirituels, they all have one thing in common. elles ont un point commun, The absence of divine l'absence light. de lumière divine. Darkness reduces our Les ability ténèbres to see réduisent notre clearly. capacité de voir clairement. It dims our vision of that Elles réduisent which notre was vision de ce one qui était time autrefois plain and clear. simple et clair. When we're in darkness, Lorsque nous sommes dans les we are ténèbres, more likely to make nous poor sommes plus choices susceptibles de faire de mauvais choix, because we cannot see parce que nous ne pouvons pas voir les dangers sur notre chemin. When we're in darkness, Lorsque nous sommes dans les we're more ténèbres, likely to lose nous hope sommes plus susceptibles de perdre espoir, because we cannot see the parce que nous ne peace voyons and pas joy la paix et la joie qui nous attendent if we just si nous keep continuons d'avancer résolument. light, on the other À hand, l'inverse, allows us to la see lumière nous permet de voir les choses really are. telles qu'elles sont réellement. It allows us to Elle nous discern permet de between truth discerner la vérité de l'erreur, between the vital le vital and the trivial. du trivial. When we are in the light, we can Lorsque make nous sommes dans la righteous lumière, choices based on truth. Nous pouvons faire des choix justes, basés sur des principes vrais. We are in the light. Lorsque nous sommes dans la We lumière, have a perfect nous avons une brightness espérance d'une pureté parfaite, because we can see our parce que nous mortal voyons nos épreuves trials terrestres from an d'un point de vue éternel. perspective. We will find spiritual healing as we Nous step trouverons la away guérison spirituelle from the shadows en nous éloignant des ombres du monde and into et en entrant everlasting light dans la of lumière Christ. éternelle du Christ. The more we understand Plus nous comprenons and apply et appliquons the doctrinal le concept concept doctrinal de la lumière, the more we can guard plus nous nous prémunissons against spiritual sicknesses contre les maladies spirituelles afflict our qui nous trouble, affligent ou nous assaillent and will trouble us on de every toutes parts, side and hand. et plus nous pouvons servir Better we can serve en as tant que energetic, détenteurs de la sainte courageous, prêtrise, caring, énergiques, courageux, bearers, attentionnés et humbles, en véritables true disciples servants and de notre roi disciples bien-aimé beloved and et eternal. éternel. Jesus Christ said, Jésus-Christ a dit, I am the light of the world. je suis la lumière du monde. He that followeth me shall Celui qui not me walk suit in the darkness, ne marchera pas dans les ténèbres, shall have the light mais il aura of life. la lumière de la vie. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Simply this. Simplement ceci. He who humbly follows Qui Jesus suit Christ humblement Jésus-Christ will experience and connaîtra share sa lumière his light. et y aura part. And that light Et cette lumière s'intensifiera until it jusqu'à finir par dissiper les ténèbres les plus even the profondes. most profound darkness. It means that there is Cela signifie qu'il existe un pouvoir, a strong une influence that emanates puissante from the Savior. qui émane du Sauveur. It proceeds forth Elle sort de la présence de Dieu pour remplir fill l'immensité de immensity of l'espace. space. Because this power Du fait que ce pouvoir éclaire, élève et illumine notre vie, les Écritures l'appellent souvent lumière. Mais on le désigne également par esprit et vérité. Dans les Doctrines et Alliances, nous lisons « La parole du Seigneur est vérité. Ce qui est vérité est lumière, et ce qui est lumière est esprit. » Oui, l'esprit de Jésus-Christ. Cette pensée profonde que la lumière est esprit, lequel est vérité, et que cette lumière brille sur chaque âme qui vient au monde, est aussi importante qu'elle est porteuse d'espérance. La lumière du Christ éclaire et sature l'âme de toutes les personnes qui écoutent la voix de l'Esprit. La lumière du Christ remplit l'univers. Elle remplit la terre et elle peut remplir
chaque cœur. God is no respecter of persons. Dieu ne fait point exception de personne. Is available to Sa lumière est à la disposition de tous, grands ou petits, privileged riches or ou pauvres, privilégiés if you ou open your défavorisés. mind and heart to receive the light Si vous ouvrez votre esprit et votre cœur follow this, pour recevoir la lumière du Christ you will receive more et suivez humblement le Sauveur, vous recevrez davantage de lumière, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Vous amasserez davantage de lumière et de vérité dans votre âme, jusqu'à ce que les ténèbres soient bannies de votre vie. Dieu vous ouvrira les yeux, give you a new heart. il vous donnera un cœur nouveau, God's love l'amour, la lumière et la vérité de Dieu cause dormant redonneront things to vie spring to life, à ce qui est endormi, and you will be reborn et vous into the renaîtrez newness of dans life une nouveauté de vie Christ Jesus. en Christ Jésus. The Lord has promised, Le Seigneur a promis, if your eye be single to my et si vous avez l'œil fixé your whole body uniquement sur ma gloire, filled with light, votre corps tout entier shall be no sera rempli de lumière. Il n'y aura pas de ténèbres en vous. filled with light. Et ce corps qui est rempli de lumière comprend tout. This is the ultimate remedy C'est le remède suprême spiritual à la maladie spirituelle. darkness Les vanishes ténèbres disparaissent in the presence en présence of light. de lumière. However, Cependant, God will not force us. Dieu ne nous obligera pas à accepter sa lumière. If we become comfortable, Si nous nous accoutumons aux ténèbres, it is unlikely that our il est hearts peu will probable que notre cœur changera. For change to take place, Pour que le changement ait lieu, nous devons activement the light laisser pénétrer la lumière. during my flights as an airline captain Pendant mes vols autour de notre planète Terre, our planet Earth, lorsque j'étais commandant de bord, was always fascinated j'étais by the toujours beauty fasciné and par la beauté perfection of God's et la creation. perfection de la création de I Dieu. found especially Je trouvais particulièrement captivante la relation entre la Terre et le Soleil. I consider it a Je trouve que c'est une leçon de choses profondes sur l'existence des ténèbres et de la lumière. As we all know, Comme nous le savons tous, night turns to day. toutes les 24 heures, la nuit se change en jour et le jour en nuit. So then, what is night? Alors, qu'est-ce que la nuit? Night is nothing more Ce n'est rien d'autre, ce n'est rien de plus qu'une ombre. even the darkest of nights. Même par les nuits les plus sombres, Not cease to le soleil ne cesse radiate its light. d'émettre sa lumière. It continues to Il shine continue de its briller aussi vivement que jamais. light, but half of the earth, Mais la moitié de la terre est dans les ténèbres. the absence of light causes darkness. Les ténèbres viennent de l'absence de lumière. Darkness of night falls. Lorsque l'obscurité de la nuit tombe, nous ne désespérons pas et ne craignons pas que le soleil soit éteint. Nous ne présumons pas que le soleil n'est pas là ou qu'il est mort ou qu'il n'a jamais été là. Nous comprenons que nous sommes dans l'ombre, que la Terre va continuer de tourner et que finalement, les rayons du soleil nous parviendront de nouveau. Les ténèbres ne sont pas une indication qu'il n'y a pas de lumière. La plupart du temps, cela signifie simplement que nous ne sommes pas au bon endroit pour la recevoir. Au cours de la récente éclipse solaire, nombreux sont ceux qui firent d'énormes efforts pour se trouver dans cette fine bande d'ombre créée par la Lune en ce jour d'été radieux. De manière très similaire, la lumière spirituelle continue de briller sur toutes les créations de Dieu. Satan fait tout ce qu'il peut pour créer une ombre ou nous amener dans une ombre que nous créons. Il nous oblige à créer nos propres éclipses. Il nous pousse dans les ténèbres de sa caverne
Les ténèbres spirituelles peuvent tirer un voile d'oubli, même autour des personnes qui un jour marchaient dans la lumière et se réjouissaient dans le Seigneur. Néanmoins, même dans les moments les plus sombres, Dieu entend nos supplications humbles lorsque nous prions. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. À l'époque d'Alma, beaucoup avaient du mal à accepter les choses spirituelles, et à cause de leur incrédulité, la lumière et la vérité de Dieu ne pouvaient pas pénétrer leur âme. Et ils avaient le cœur endurci. Frères, c'est à nous d'être au bon endroit pour voir la lumière et la vérité divine de l'évangile de Jésus-Christ et les ressentir. Même lorsque la lumière est tombée et que le monde semble sombre, nous pouvons décider de marcher dans la lumière du Christ, de respecter ses commandements et de témoigner courageusement de sa réalité et de sa grandeur. En qualité de détenteur de la prêtrise de Dieu, de la prêtrise de Melchizedek et de la prêtrise d'Aaron, et en tant que disciple de Jésus-Christ, vous êtes un porteur de lumière. Continuez de faire ce qui, vous le savez, nourrira sa lumière divine. Élevez votre lumière et qu'elle luise ainsi devant les hommes, non pas pour qu'ils vous voient et vous admirent, mais afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mes chers frères, vous êtes des instruments entre les mains du Seigneur, avec l'objectif d'apporter la lumière et la guérison à l'âme des enfants de notre Père céleste. Peut-être ne vous sentez-vous pas qualifié pour guérir les personnes qui sont malades spirituellement, pas plus qu'un employé de la poste n'est qualifié pour soulager l'arthrite. Peut-être avez-vous vous-même des difficultés spirituelles. Néanmoins, le Seigneur vous a appelé. Il vous a donné l'autorité et la responsabilité de tendre la main aux personnes dans le besoin. Il vous a doté du pouvoir sacré de sa prêtrise pour apporter la lumière dans les ténèbres et pour édifier et bénir les enfants de Dieu. Dieu a rétabli son Église et son évangile précieux qui guérit l'âme blessée. Il a préparé la voie qui mène au bien-être spirituel, pour que vous trouviez le remède à la stagnation et avanciez vers la santé et le dynamisme spirituel. Chaque fois que vous tournez votre cœur vers Dieu en humble prière, à genoux, à l'église, chez vous, dans les hauts lieux, vous goûtez à sa lumière. Chaque fois que vous recherchez sa parole et à sa volonté dans les Écritures, dans le livre de Mormon et dans tout ce que Dieu nous a donné, la lumière devient plus brillante. Chaque fois que vous remarquez quelqu'un dans le besoin et sacrifiez votre confort pour lui tendre la main avec amour, la lumière grandit et s'amplifie. Chaque fois que vous rejetez la tentation et choisissez la pureté, chaque fois que vous recherchez et accordez le pardon, chaque fois que vous témoignez courageusement de la vérité par vos actions et vos paroles, la lumière chasse les ténèbres et attire d'autres personnes qui la cherchent aussi. Cherchent la lumière et la vérité aussi. Pensez à vos expériences personnelles, au moment où vous serviez Dieu et vos semblables et où la lumière divine brillait dans votre vie. Par exemple, dans le Saint-Temple, à la table de Sainte Seine,
or in a quiet moment dans un moment paisible de méditation et de prière, family gatherings, dans vos réunions de famille or doing an act of ou dans un geste de service de la prêtrise, as a father, as a friend. en tant que mari, Share those en tant que moments père, with family, friends, and en especially tant with qu'ami. our youth, with our Parlez de young ces moments avec votre famille, Never forget, vos amis et surtout, our young people are n'oubliez pas, seeking avec nos light, jeunes qui recherchent la lumière, and they need to hear from you ils doivent vous entendre dire that with this light and qu'avec cette lumière comes hope viennent l'espérance et la guérison, in a world full of darkness. même dans un monde plein de ténèbres. Happiness. La lumière du Christ apporte l'espérance, le bonheur et la guérison de toutes les blessures ou maladies spirituelles. Les personnes qui connaissent son influence purificatrice deviennent des instruments entre les mains de la lumière du monde To give light, pour éclairer les autres. they will feel what Elles éprouveront ce que le roi Lamoni a éprouvé. this light had infused such Cette lumière into his soul. avait infusé une telle joie dans son âme que la nuée de ténèbres avait été dissipée et que la lumière de la vie éternelle His soul. était allumée dans son âme. My dear brethren, my dear friends, it is our quest Mes chers frères, mes chers amis, notre quête until consiste à rechercher le Seigneur jusqu'à ce que sa lumière de la vie éternelle brûle de mille feux en nous becomes et que notre témoignage devienne sûr et fort, even in the midst of même darkness. au milieu des ténèbres. It is my prayer and blessing Je prie et je vous bénis that you will succeed pour in que fulfilling your pour que vous destiny réussissiez à accomplir votre destinée de détenteur de la prêtrise du Dieu Tout-Puissant always be et de porteur joyeux of his heaven de sa lumière céleste. in the sacred name Au nom sacré de notre Maître, of Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. Amen. My dear brethren who hold Mes chers frères qui détenez la prêtrise de Dieu, ce soir, je vais parler de la manière merveilleuse about the wonderful way in which the dont le Lord Seigneur dirige son royaume ici-bas. Now you already know the Vous connaissez déjà les principes fondamentaux. confirm them to you as I go through them. Cela vous a été confirmé par le Saint-Esprit. Jesus Christ Premièrement, is the head of the church. Jésus-Christ est le chef de l'Église sur toute la terre. Deuxièmement, il la dirige aujourd'hui en parlant à des hommes appelés comme prophètes And he does it through revelation. par révélation. Third, Troisièmement, he gave revelation il accordait la révélation à ses prophètes de jadis. does Il continue continue to do et so. continuera de le faire. Fourth, Quatrièmement, confirming revelation il donne aux personnes qui servent sous la direction de ses prophètes the leadership of des révélations qui le confirment. from those fundamentals. D'après ces principes fondamentaux, nous reconnaissons que la direction de son Église par le Seigneur exige de toutes les personnes qui le servent ici-bas une foi ferme et constante. Takes faith. Par exemple, Believe that the resurrection il faut de la foi pour croire que le Seigneur ressuscité veille sur les détails quotidiens de son royaume. Il faut de la foi pour croire qu'il appelle des personnes imparfaites à des postes de confiance. Il faut de la foi pour croire qu'il connaît parfaitement les aptitudes et le potentiel des personnes qu'il appelle, et ainsi ne fait aucune erreur dans ses appels. may bring a smile. Cela peut faire naître un sourire ou un hochement de tête chez certaines personnes dans cet auditoire, autant celles qui pensent que leur appel à servir a pu être une erreur, que celles qui pensent à quelqu'un qu'elles connaissent qui semble mal adapté à son poste dans le royaume du Seigneur. My counsel to both groups Je recommande à ces deux groupes de reporter leur jugement see what the Lord jusqu'à ce qu'ils puissent mieux voir ce que le Seigneur voit. instead. Le jugement que vous devez poser, par contre, est que vous avez la capacité de recevoir la révélation et de vous y conformer sans crainte. To do so. Il faut de la foi pour le faire. Et il faut une foi encore plus grande pour croire que le Seigneur a appelé des serviteurs humains imparfaits pour vous diriger.
Mon objectif ce soir est d'affermir votre foi, que Dieu vous dirige dans le service que vous lui rendez. Et chose plus importante encore, j'espère affermir votre foi, que le Seigneur inspire les personnes imparfaites qu'il a appelées à être vos dirigeants. Vous pensez peut-être à première vue qu'une telle foi n'est pas importante pour la réussite de l'Église et du royaume du Seigneur. Cependant, quel que soit votre appel dans la prêtrise, depuis le prophète du Seigneur jusqu'au nouveau détenteur de la prêtrise d'Aaron, peut-être découvrirez-vous que cette foi est indispensable. Commençons par ce que la foi signifie pour un président du collège des instructeurs ou des diacres. Il est important qu'il ait la foi que le Seigneur l'a appelé personnellement, connaissant ses faiblesses et ses qualités. Il doit avoir la foi que l'homme qui lui a confié l'appel en a reçu la révélation par l'Esprit de Dieu. Ses conseillers et les membres de son collège doivent avoir la même foi pour le suivre avec une confiance absolue. J'ai vu cette confiance lorsqu'un garçon s'est assis avec sa présidence du collège des diacres un dimanche matin. Il était leur nouveau secrétaire. Cette jeune présidence a tenu conseil. Ses frères ont parlé de différentes manières de répondre à la demande de l'évêque de ramener un garçon non pratiquant à l'église. Après avoir prié et en avoir discuté, ils ont confié au secrétaire la tâche d'aller chez ce garçon et de l'inviter à venir aux réunions. Le secrétaire ne le connaissait pas, mais il savait que l'un de ses parents était non pratiquant et que l'autre n'était pas membre. Il n'était pas particulièrement amical. Il était un peu anxieux, mais il n'avait pas peur. Il savait que le prophète de Dieu avait demandé au détenteur de la prêtrise de ramener les brebis égarées, et il avait entendu la prière des frères de sa présidence. Il les avait entendus lorsqu'ils se sont mis d'accord sur le nom du garçon et sur son nom. Je l'ai observé pendant qu'il remontait la rue en direction de la maison du garçon non pratiquant. Il marchait lentement, comme s'il avançait à la rencontre d'un danger. Mais il a redescendu la rue, le sourire aux lèvres, accompagné du garçon. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait su alors, mais il était parti avec la foi qu'il était en mission pour le Seigneur. Cette foi l'a accompagné et a grandi au fil des années qu'il a passées comme missionnaire, père, dirigeant des jeunes gens et évêque. Parlons de ce que signifie une telle foi pour un évêque. Parfois, un évêque est appelé à servir des personnes qui le connaissent bien. Les membres de la paroisse sont conscients de ses faiblesses humaines et de ses qualités spirituelles. Et ils savent que d'autres hommes de la paroisse auraient pu être appelés. Des hommes qui semblent plus instruits, plus expérimentés, plus agréables ou plus séduisants. Ces membres doivent savoir que l'appel à servir en qualité d'évêque est venu du Seigneur, par révélation. Sans leur foi, l'évêque qui a été appelé de Dieu aura plus de mal à obtenir la révélation dont il a besoin pour les aider. Il ne réussira pas sans le soutien de la foi des membres. Heureusement, le contraire est vrai aussi. Pensez au serviteur du Seigneur, le roi Benjamin, qui a conduit son peuple au repentir. Le cœur de ses sujets était adouci par sa foi que leur roi était appelé de Dieu, en dépit de ses faiblesses humaines, et que ses paroles venaient de Dieu. Vous vous souvenez de ce que le peuple a dit? Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites. Et aussi, nous savons qu'elles sont sûres et vraies, à cause de l'Esprit du Seigneur, omnipotent, qui a produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Pour qu'un dirigeant réussisse dans l'œuvre du Seigneur, la confiance des membres, que son appel vient de Dieu, doit l'emporter sur leur perception de ses infirmités
et de ses faiblesses. Vous vous souvenez de la manière dont le roi Benjamin a expliqué son rôle de dirigeant? Je ne vous ai pas commandé de monter ici pour que vous me craigniez ou pour que vous pensiez que de moi-même, je suis plus qu'un homme mortel, mais je suis semblable à vous, sujet à toutes sortes d'infirmités de corps et d'esprit. Cependant, j'ai été choisi par ce peuple et consacré par mon Père. Et la main du Seigneur a permis que je sois gouverneur et roi de ce peuple. Et j'ai été gardé et préservé par sa puissance incomparable pour vous servir de tout le pouvoir, de tout l'esprit et de toute la force que le Seigneur m'a accordé. Votre dirigeant dans l'Église du Seigneur peut vous sembler faible et humain, ou bien fort et inspiré. Le fait est que chaque dirigeant est un mélange de ces traits ainsi que d'autres. Ce qui aide les serviteurs du Seigneur qui sont appelés à nous diriger, c'est lorsque nous les voyons comme le Seigneur les a vus quand il les a appelés. Le Seigneur voit parfaitement ses serviteurs. Il voit leur potentiel et leur avenir. Et il sait comment leur nature même peut être changée. Il sait également comment ils peuvent être transformés par leurs expériences avec les personnes qu'ils dirigent. Vous avez peut-être eu l'occasion d'être fortifié par les personnes que vous étiez appelés à servir. Un jour, on m'a appelé comme évêque d'une paroisse de jeunes adultes seuls. Je ne suis pas certain de savoir si le Seigneur avait davantage en vue les changements que je pouvais opérer chez eux ou les changements qu'il savait qu'eux opéreraient chez moi. À un degré que je ne comprends pas, la plupart des jeunes de cette paroisse agissaient comme si j'avais été appelé de Dieu, spécialement pour eux. Ils voyaient mes faiblesses, mais passaient outre. Je me souviens d'un jeune homme qui m'a demandé des conseils relatifs à son orientation scolaire. Il voulait aller dans une bonne université. Je lui ai donné. Une semaine plus tard, il a pris rendez-vous avec moi. Lorsqu'il est entré dans le bureau, il m'a surpris en demandant « Frère, pouvons-nous prier avant de parler? Et pouvons-nous nous agenouiller? Et puis-je faire la prière ?» Ces demandes m'ont surpris, mais sa prière m'a encore plus surpris. Elle disait en substance, « Père Céleste, tu sais que mon évêque m'a donné des conseils la semaine dernière, mais cela n'a pas marché. » S'il te plaît, inspire-le afin qu'il sache ce que je dois faire maintenant. Cela peut vous faire sourire, mais pas moi. Ce garçon savait déjà ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, mais il honorait l'appel d'évêque dans l'Église du Seigneur. Et il voulait peut-être que j'ai l'occasion d'acquérir une plus grande confiance en ma faculté de recevoir la révélation dans cet appel. Cela a marché. Dès que nous nous sommes relevés puis assis, la révélation m'est parvenue. Je lui ai dit ce que, selon moi, le Seigneur voulait qu'il fasse. Il n'avait que 18 ans à l'époque, mais spirituellement, il était mûr. Il savait déjà qu'il n'avait pas besoin de consulter un évêque pour un problème de ce genre, mais il avait appris à soutenir le serviteur du Seigneur, même dans sa faiblesse humaine. Plus tard, il est devenu président de Pieux. Il a gardé en mémoire la leçon que nous avions apprise ensemble. Si vous avez la foi que le Seigneur dirige son Église par la révélation aux serviteurs imparfaits qu'il appelle, il leur ouvrira les écluses des cieux, ainsi qu'à vous. Cette expérience m'a appris que la foi des personnes que nous servons nous apporte parfois plus de révélation dans le service du Seigneur que ne le fait notre foi. J'en ai tiré une autre leçon. Si ce garçon m'avait jugé sur les mauvais conseils que je lui avais donnés la première fois, il ne serait jamais venu m'en redemander. Ainsi, en choisissant de ne pas me juger, il a reçu la confirmation qu'il désirait. Encore une autre leçon tirée de cette expérience qui m'a bien servi. Pour autant que je chasse, il n'a jamais dit à personne dans la paroisse que je ne lui avais pas donné de bons conseils au début. S'il l'avait fait, il aurait pu affaiblir la foi d'autres membres de la paroisse en l'inspiration de l'évêque. J'essaie de ne pas juger les serviteurs du Seigneur,
ni de parler de leur faiblesse apparente. Et j'essaie d'enseigner cela par l'exemple à mes enfants. James Faust a fait part d'un credo que j'essaie de faire mien. Je vous le recommande. Nous devons soutenir nos dirigeants locaux parce qu'ils ont été appelés et choisis. Chaque membre de l'Église peut recevoir des conseils d'un évêque ou d'un président de branche, d'un président de pieux ou de mission et du président de l'Église et de ses collaborateurs. Aucun de ses frères n'a demandé son appel. Aucun n'est parfait. Cependant, ils sont les serviteurs du Seigneur, appelés par lui par l'intermédiaire des personnes qui ont le droit à l'inspiration. Ceux qui sont appelés, soutenus et mis à part ont droit à notre soutien. Le manque de respect envers les dirigeants ecclésiastiques a causé l'affaiblissement spirituel et la chute de beaucoup de membres. Nous devons regarder au-delà de ce que certains considèrent comme des imperfections, des verrues ou des tâches, des hommes appelés à nous diriger et soutenir l'office qu'ils détiennent. Cette recommandation est un bienfait pour les serviteurs de Dieu dans toutes les situations. Dans les premiers temps de l'Église du Seigneur, les dirigeants proches de Joseph Smith, le prophète, ont commencé à parler de ses défauts. Malgré tout ce qu'ils avaient vu et savaient de sa position avec le Seigneur, leur esprit de critique et de jalousie s'est propagé comme un fléau. L'un des 12 nous a montré à tous un modèle de foi et de loyauté que nous devons imiter si nous voulons servir dans le royaume du Seigneur. En voici le rapport. Plusieurs anciens convoquèrent une réunion dans le temple pour tous ceux qui considéraient que Joseph Smith était un prophète déchu. Ils avaient l'intention de désigner David Whitmer comme nouveau dirigeant de l'Église. Après avoir écouté les arguments contre le prophète, Brigham Young se leva et témoigna que Joseph était un prophète qui le savait et qu'il pouvait l'injurier et le calomnier tant qu'il le voulait. Il ne pouvait pas faire que le prophète de Dieu n'ait pas été appelé. Il ne pouvait que détruire leur autorité personnelle, couper le lien qui les unissait au prophète et à Dieu et se plonger en enfer. Il y a un fil qui nous relie au Seigneur dans notre service. Il part de l'endroit où nous sommes appelés à servir dans le royaume, passe par les personnes appelées à nous diriger dans la prêtrise et va jusqu'au prophète qui est relié au Seigneur. Il faut de la foi et de l'humilité pour servir là où nous sommes appelés, pour être convaincus que le Seigneur nous y a appelés, ainsi que les personnes qui nous dirigent, et pour les soutenir avec une foi totale. Il y aura des moments, comme il y en a eu à l'époque à Kirtland, où nous aurons besoin de la foi et de l'intégrité d'un Brigham Young pour servir là où le Seigneur nous a appelés, loyaux à son prophète et aux dirigeants qu'il a mis en place. Je vous témoigne solennellement et néanmoins joyeusement que le Seigneur Jésus-Christ est à la barre. Il dirige son Église et ses serviteurs. Je témoigne que Thomas Monson est le seul homme qui détient et exerce toutes les clés de la sainte prêtrise ici-bas. Je demande à Dieu de bénir tous les humbles serviteurs qui œuvrent de si bon cœur et si bien dans l'Église rétablie de Jésus-Christ, qu'il dirige personnellement. Je témoigne que Joseph Smith a vu notre Père Céleste et Jésus-Christ. Ils lui ont parlé. Les clés de la prêtrise ont été rétablies pour le bien de tous les enfants de notre Père Céleste. Nous avons la mission et la responsabilité de servir à notre poste dans la cause du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions également le chœur pour la musique inspirante et toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le chœur clôturera cette réunion en chantant « Dieu veuille nous garder », le numéro 9 dans le recueil de cantiques français. Raphaël Pinault, des 70, fera ensuite la prière de clôture.
Our Heavenly Father, Notre cher Père Céleste, à la fin de cette merveilleuse session de la prêtrise, nous sommes reconnaissants pour l'esprit que nous avons ressenti. Nous sommes reconnaissants, Père, pour les prophètes, voyants, révélateurs, et pour les enseignements qu'ils nous ont donnés au cours de cette réunion. Nous te remercions pour l'Évangile rétabli, pour l'autorité de la prêtrise et pour notre prophète. Nous te prions pour notre prophète bien-aimé, le président Monson, ses conseillers et le collège des 12 apôtres. Père, nous t'exprimons notre reconnaissance pour ton Fils, Jésus-Christ, et pour l'occasion de le servir. Nous sommes reconnaissants pour son invitation de venir à lui, d'aller à lui. Et nous disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.